le sujet du solaire, aujourd'hui, n'a pas été suffisamment investigué. Il y a largement de quoi faire. L'ensemble des plans climat, notamment en Savoie, ont pour objectif de multiplier par 15 leur production d'énergie solaire. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut que tout le monde, collectivement, s'engage vers cet objectif. Alors au niveau national, c'est vrai que le département de la Savoie, notamment avec ses partenaires, a toujours été précurseur et en demande de développer les énergies renouvelables. Il l'a fait avec l'hydroélectricité, il le fait également avec le solaire depuis une vingtaine d'années, avec justement la création de l'association INES-PFE. On est vraiment maintenant dans la massification finalement de la promotion et de la formation autour du solaire. Et il est vrai que cette plateforme INES-PFE a été également capable de répondre à un besoin à l'international avec de nombreux contrats avec des pays africains notamment, mais pas que, européens. Donc un sujet qui effectivement a largement dépassé les frontières de la Savoie et de la France. Aujourd'hui, cette plateforme que nous voyons, c'est aussi l'aspect très concret du déploiement des énergies renouvelables en formant les professionnels qui vont pouvoir ensuite répondre aux besoins, aux attentes des entreprises et peut-être des habitants. Le bâtiment est un bâtiment un peu, je dirais, démonstrateur en quelque sorte, avec beaucoup d'innovations qui fonctionnent en fait en routine presque, donc ça veut dire que c'est possible. Beaucoup d'intelligence dans ce bâtiment, le bâtiment de demain. Vous avez vu la nécessité d'accélérer le déploiement de l'énergie solaire. Il nous faut juste avoir des hommes et des femmes qui soient formés, bien formés, pour pouvoir installer, pour pouvoir exploiter et pour pouvoir réparer. C'est le sens de ce projet au sein de l'INES. Sur ce projet de 120 000 €, qui a consisté en l'achat du matériel que vous avez derrière vous et qu'on retrouve également dans un certain nombre de salles à l'intérieur, puisque nous avons 1400 mètres carrés en extérieur, 350 mètres carrés en intérieur, pour doubler, voire plus demain, le nombre de personnes formées chaque année. Dès 2016, en fait, on a commencé à réfléchir à la restructuration de la plateforme avec le rapatriement des activités qui étaient localisées sur la Ravoire à l'époque, avec un objectif qui était ambitieux, c'était de faire de la plateforme formation-évaluation de l'INES le premier centre de formation autour des métiers du solaire au niveau national. Donc, il nous semblait très important d'avoir un outil pédagogique qui soit à la mesure de ce qui se faisait sur le pôle recherche. La politique française est déjà engagée depuis de nombreuses années sur ce développement des énergies renouvelables. Si aujourd'hui on a la chance d'avoir cet outil de développement important en Savoie, c'est parce que les territoires se sont fortement mobilisés avec le concours de l'État, bien évidemment. Savoie Technolac a été créé il y a quasiment 4 décennies à la suite de la fermeture de la base aérienne et des élus à l'époque et des acteurs de la vie économique ont eu l'idée de reconvertir cette ancienne base aérienne en faisant un pôle d'excellence sur les énergies renouvelables et sur les réseaux numériques, autant de sujets qui nous occupent maintenant matin, midi et soir, dont on entend parler. Ils ont eu cette anticipation, cette intuition. Alors une plateforme telle que celle de l'INES permet d'avoir au département un acteur de premier plan au niveau national et au-delà, et nous permet de montrer l'attractivité de notre territoire et d'être sur les solutions de demain pour pouvoir assurer la transition énergétique de notre société.